Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 4, des versets 18 à 22. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons Saint André, qui est communément surnommé le premier appelé. Pourquoi? Parce que on remarque que c'est la première personne que Jésus a appelée dans les évangiles. C'est vrai que dans l'évangile d'aujourd'hui, on présente Pierre et André. Quand on va dans l'évangile de Jean, on voit comment est-ce qu'il a été appelé en premier par les disciples. Lui-même, il s'est invité. Quand Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu », il va et il amène son frère Pierre à Jésus, comme pour nous faire comprendre que c'est celui qui a été séduit par le Christ et qui s'est engagé à connaître Jésus. On le voit tout au long de sa vie, tout au long de sa rencontre avec Jésus, et même à la mort de Jésus, il n'est pas celui-là qui se rétracte. L'histoire ou la tradition nous fait comprendre qu'il a voyagé partout pour annoncer Jésus. Il a voyagé en Éthiopie, il a voyagé en Macédonie, il a voyagé en Turquie et il est mort à Patras. Et comment s'est déroulée sa mort? Au cours de ses évangélisations, au cours de ses missions, il entre en contact avec Maximilia, qui était la femme du gouverneur Égée. Il guérit cette femme-là en l'absence du gouverneur. Et quand le gouverneur arrive, il l'enferme. Et le gouverneur lui dit qu'il ne croit pas en ses sottises. Et il montre en effet que Jésus est mort parce que les Romains l'ont tué. Il a été livré par les Juifs et les pharisiens l'ont arrêté et les Romains l'ont tué. Mais c'est à André de démontrer qu'en effet, Jésus a choisi ce chemin librement. Ce n'est pas que Jésus était obligé de le faire, c'est en toute liberté, en se basant sur les Écritures. Ce qui irrite davantage le gouverneur, et le gouverneur lui demande de faire l'idolâtrie, d'adorer les dieux romains, ce qu'il refuse d'ailleurs, et c'est ce qui lui vaut la mort sur la croix en X. C'est pour cela qu'on parle de la croix de Saint André. Mais même dans les moments les plus difficiles, André est capable de convertir le frère de l'empereur, qui sera d'ailleurs le premier gouverneur de Patras, et aussi de convertir la femme du gouverneur. Il s'est donné entièrement dans l'annonce de l'évangile, et il y a une très belle prière qu'il a adressée à propos de la croix. Quand il a vu qu'on devrait le mettre sur la croix, il a rendu grâce à Dieu en trouvant dans la croix le moyen à travers lequel il exprime un plus grand amour pour Jésus qu'il a aimé, qu'il aime et qu'il aimera toujours. Avant de mourir, il a prié pour ses bourreaux, il a prié pour tous ses détracteurs, pour tous ses ennemis. Il a pardonné ses ennemis. Je crois que c'est une invitation aussi pour toi et pour moi, mon frère, ma sœur, d'être un autre André. Un autre André, premièrement, dans ta capacité de répondre positivement à l'appel de Dieu. Quand le Seigneur t'appelle, réponds. Le Seigneur peut nous appeler de plusieurs manières. Peut-être quand tu traverses la route, tu vois cette grande maman qui a la difficulté à traverser la route et tu l'arrêtes la main. Le Seigneur t'appelle à voir dans cette grande mère, dans cette maman âgée, son image et de le faire.
Pourquoi? Parce que de plus en plus, on tombe dans une attitude selon laquelle les personnes âgées sont des witchcraft. Les personnes âgées sont des sorcières. Et c'est ainsi que quand on voit une personne âgée, on voit d'abord le mal au lieu de voir la faiblesse. Je crois que le Seigneur t'appelle aussi à changer cette donne-là, à changer cette vision, à changer cette mentalité. Peut-être aussi le Seigneur t'appelle à t'engager davantage à l'Église. Demain, nous commencerons le mois de décembre. Peut-être l'appel du Seigneur, c'est que tu donnes un peu plus de ton temps pour lui, pour le servir. Ne pas toujours dire que je n'ai pas le temps ou tomber dans ce que j'appelle toujours la procrastination, remettre à demain ce que tu pourras faire aujourd'hui. Peut-être aussi le Seigneur t'appelle à pardonner. Peut-être le Seigneur t'appelle à te réconcilier avec tes frères et tes sœurs. Peut-être le Seigneur t'appelle à te réconcilier avec ceux qui t'ont blessé, à leur accorder le pardon, à être peut-être un bon papa aujourd'hui, à être une bonne maman, à être celui-là qui sourit avec ses collègues, à être celui-là qui comprend ses collègues, à être celui-là qui est plus attentif aux autres. Sois premièrement entré dans ce sens. Et lorsque les difficultés adviendront, sois aussi entré dans la manière où tu vois la difficulté, non plus comme une fin en elle-même, mais comme un moyen de découvrir davantage Dieu, comme un moyen de rendre témoignage, comme un moyen de montrer que ton Dieu est un Dieu vivant, en te comportant comme il te demande de le faire, non pas en commandant, non pas en t'imposant, non pas par une attitude d'orgueil, mais par une attitude d'humilité, de confiance et d'amour profond en Dieu. Bonne fête de Saint-André. Le Seigneur aussi t'appelle aujourd'hui. Sois le André d'aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.